Qu'est-ce que ça vous évoque en un mot, Chacha? Vas-y. C'est la plus haute montagne du monde. Ok. C'est l'endroit le plus dangereux du monde. L'endroit le plus dangereux du monde, l'endroit le plus haut. Ouais. Elio? Le toit du monde. Ouais. Avec ses 8848 mètres d'altitude, la montagne reine de l'Himalaya est bien connue de ses collégiens. Objectif sportif pour certains, victime du surtourisme pour d'autres, mais aussi lieu mortel. C'est sur ce point que Marc Battard est intervenu. Premier homme à avoir gravi l'Everest seul, sans oxygène en moins de 24 heures, il mène depuis 4 ans des expéditions au Népal pour ouvrir une nouvelle voie. Le projet principal qui ressort de tout ça, c'est sécuriser un endroit qui est très dangereux, où il y a eu beaucoup trop de Sherpas qui sont morts pour transporter des charges énormes pour des touristes avides de vouloir faire l'Everest. Sauver des vies, c'est précisément cette raison qui a motivé Rémi Castin à prendre part à cette aventure. Depuis 13 ans, il travaille au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Son quotidien, sauver des personnes en danger, mais surtout prévenir les risques. Lorsqu'il entend parler du projet de Marc Battard, il n'hésite pas une seconde à postuler. Nous, quand on prend l'hélico, quand on va récupérer des gens, ça dure 1 heure, on arrive à l'hôpital Pasteur, c'est terminé. Là, pendant un mois, on va mettre en place quelque chose de durable. On va permettre aux gens d'être moins exposés aux dangers de la montagne. On va être un peu dans l'ombre, justement, de tous ces gens-là, en faisant du petit travail. Et donc, en fait, c'est un projet humain ou humaniste. Son choix de partir n'a surpris aucun de ses collègues. C'est un peu l'occasion d'une vie, en fait. C'est vrai que l'alpinisme himalayen, nous, on ne connaît pas du tout ça ici. Et c'est sympa de voir de nouvelles facettes de la montagne, quoi. Pour se préparer aux épreuves de l'Everest, Rémi Castin peut compter sur les entraînements du PGHM. C'est que tu as mis le pied, là? Pour lui, son travail n'est que la suite logique d'une passion dévorante pour la montagne. Elle représente un objectif, elle représente une vie, elle représente un côté altruiste, simple, elle représente la liberté. Avant le départ, aucune appréhension. Il y a une énorme excitation. Ouais, qu'une envie là, c'est de partir. Rémi Castin et la vingtaine d'autres membres de l'expédition s'attaqueront à cette nouvelle voie en octobre 2026.